pour notre moment de découverte. Et aujourd'hui, le guide nous emmène dans quelque chose de particulier. À 93 ans, un ancien cadre à la Caisse nationale de prévoyance sociale a consacré plusieurs décennies de sa vie professionnelle à la protection sociale de ses concitoyens. Retraité depuis 25 ans, Papa Nembot revient avec sagesse et sérénité sur un parcours riche en enseignements. Et c'est dans cet entretien exceptionnel où il partage donc ses souvenirs, sa vision de l'évolution de l'institution et il livre un message inspirant aux jeunes générations. C'est pour vous, c'est pour nous, c'est maintenant, on regarde. Je suis né au quartier Aoussa, à Bafoussam. Je suis le seul enfant de ce quartier à faire l'école jusqu'au CEP parce que le quartier n'avait pas d'école. L'école s'arrêtait au cours d'initiation. Et les enfants, après le cours d'initiation, ne pouvaient pas marcher à pied du quartier Aoussa jusqu'à Saint-Joseph, jusqu'à l'hôpital général de Bafoussam, là où était la cathédrale. Donc, c'est là où il y avait le cycle primaire. Je quittais donc le quartier Aoussa à pied, sous le poids que vous connaissez tous les jours, pour aller à la mission catholique fréquentée jusqu'au niveau du CEP. Et après l'école, à l'époque, avant l'indépendance, après le CEP à la mission catholique, on devenait moniteur, on devait enseigner. Donc, après le CEP, donc, je suis allé comme enseignant à la mission catholique à Bameka. Et 2 ans d'enseignement. C'est mon oncle qui vient de Douala, il vient me trouver, je suis enseignant. Il me dit non, ça vraiment, ça ne suffit pas, je vais aller à Douala avec toi. Je pars à Douala, je trouve le collège de comptabilité à Bali. Je fais la comptabilité, 3 ans, je passe le CAP, comptabilité, et le CAP sténo dactylographie. Je me retrouve donc dans les années 61 à la Caisse nationale de compensation de prestations familiales à Douala. Et après l'indépendance, le gouvernement décide donc de transférer la Caisse de compensation de prestations familiales de Douala à Yaoundé. Et ça se fait en 1965-67, je crois, que je me retrouve à Yaoundé. J'arrive à Yaoundé en 1965, je ne sais même où habiter. Et on m'accueille dans la famille de Noussi. Et Noussi était le petit frère de Ayerba. Et c'est ainsi que je fais la connaissance de son grand frère, qui s'appelle Bonjaro Joseph. Quand je partais du village Balin, je ne connaissais pas sa famille. C'est à Yaoundé que j'apprends qu'il est le fils d'un certain monsieur, un notable qui s'appelle Defomangam. Il était opérateur économique et il n'arrivait pas à tenir sa comptabilité. Comme moi, j'étais comptable de formation, il voulait toujours solliciter mon concours et me demander des conseils pour la gestion de son entreprise. À la caisse, je suis d'abord chef de service, vraiment beaucoup de conseils, je ne peux même pas énumérer. Coordination de ceci, coordinateur de cela, chef de service de ceci, jusqu'à j'ai fini sous-directeur, directeur technique adjoint à la CNPS.
Après, directeur technique adjoint à la CMP, directeur des études de l'informatique. J'ai travaillé de 1961 en décembre 1998. Le directeur avec lequel je suis venu de Douala s'appelait Mouele Kula. À Yaoundé, on l'a remplacé. On a mis Elogo Salomon. Et c'est avec Elogo que j'ai beaucoup travaillé. J'ai construit vraiment la caisse avec Elogo Salomon. Après Elogo Salomon, il y a eu un certain Douala qui a remplacé Elogo Salomon, qui n'a pas fait longtemps. Et après celui-là, c'est Zambo Joseph qui est venu. Après Zambo Joseph, c'était Pierre Désiré Ngo. Et après Pierre Désiré Ngo, Moutiazé est arrivé quand je sortais. Je n'ai pas beaucoup travaillé avec Moutiazé, mais c'est lui qui m'a donné la médaille du travail en or. J'ai eu de très bonnes collaborations avec tous ces directeurs-là. Nous étions comme des frères. Le gouvernement camerounais m'a beaucoup donné. Depuis 25 ans que je suis à la retraite, je me sens bien. Je n'ai aucune difficulté. Je crois que je suis satisfait de moi-même. Quand j'arrive à la caisse, vraiment, je suis toujours bien accueilli. Et je crois que le travail continue comme on a commencé. Ceux qui sont là ne peuvent plus me connaître. Ça fait quand même une trentaine d'années que je ne suis plus dans ce milieu-là. Le service qu'on me rend maintenant me donne entière et pleine satisfaction. Non, le conseil qu'on doit donner aux enfants maintenant, c'est de bien se former et de bien travailler et d'être honnête dans la vie, être soucieux de son devenir. Tu ne peux même pas parler à un enfant aujourd'hui. Il s'énerve immédiatement. Alors qu'avant, un enfant pouvait écouter les conseils. Maintenant, les enfants ne veulent même plus écouter les conseils. Avant que tu ne sortes un mot, il a déjà sorti au moins 5 pour te contredire. Et ça devient très difficile. Ça devient vraiment difficile. C'est-à-dire, il manque un peu d'humilité maintenant pour les enfants. Tout un parcours, toute une vie et toute une vie d'apprentissage en un seul être, en une seule personne qui a bien voulu justement s'asseoir, se raconter pour nous, mais surtout nous donner voilà les différentes étapes d'une vie qui pourra en construire plusieurs autres. On espère qu'à la maison, vous avez justement aimé ce moment que nous venons de partager avec ce que j'appellerais un patriarche. Et moi, je m'arrête avec cette dernière note, c'est l'attitude des jeunes aujourd'hui, l'attitude de nous, jeunesse aujourd'hui. Je préfère parler avec... De manière inclusive. Voilà, on n'écoute pas, on maîtrise et pourtant. Vous êtes sur Canal Matin, sur Canal International, c'est votre unique programme de réveil. Bon réveil encore une fois à tous. Très bonne journée, bon début de journée à tous. Et bien plus que juste vous le souhaitez, on vous accompagne avec tout ce qu'on